Hey! J'active ma résilience pour créer des relations authentiques après des violences. Tu es prêt? Bonjour, moi c'est Jessie, ta formatrice en résilience spirituelle, personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je commence toutes les semaines, tous les mercredis, je vais te proposer de découvrir un atelier qui va te permettre d'aller au-delà de tes difficultés, surtout quand tu as été victime de violences. Alors c'est parti. Il va y avoir 4 étapes, d'accord? Je vais te donner des outils. Sache que moi, pour avoir traversé ces violences, qu'elles soient euh, depuis l'enfance, intrafamiliale, professionnelle et structurelle, comme la précarité, j'ai créé tous mes outils qui m'ont permis de sortir de l'obésité, de mes addictions, de mon manque de confiance en moi, et de la capacité à aller au-delà de mes peurs. Là, tu me vois, mais derrière, j'ai dû cavaler pour revenir. Voilà. On y va? Alors, phase accueil. Alors, je t'invite à prendre une pause déjà et à te demander ceci. Qu'est-ce que je veux me donner en regardant cette vidéo? Ta réponse, je t'invite à faire pause si tu as besoin. Ta réponse, elle va te donner une source de motivation, mais aussi elle va te donner de l'énergie nécessaire pour aller au-delà des défis. Rien n'est facile, mais tout est utile. Phase 2. Réception. Pourquoi c'est important de créer des relations authentiques après des violences? Créer des relations authentiques, c'est la base pour une santé sociale en équilibre. Ça fait partie des 4 piliers de la voie de l'équilibre by Jess, à savoir la santé physique, sociale, sexuelle et mentale. Moi, je m'occupe de la santé mentale. Attention, non médicale. J'apporte du soutien. Donc, c'est important pour créer des relations authentiques. Et pour ça, il faut des bases solides. Qu'est-ce que c'est une relation? Part du principe qu'une relation, c'est 50-50. C'est-à-dire que toi et une autre personne ou un employeur, un groupe, vous allez être partenaires, associés, dans le sens où l'un ne va pas manger l'autre. Tu ne te perds pas dans une relation, tu restes toi, tu as tes compétences, que ce soit donc pro, perso, spirituel. Vous êtes 2 unités uniques. Même si effectivement vous êtes rassemblés par rapport à des valeurs, à un objectif commun, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas grandi dans les mêmes environnements, donc ce sont 2 mondes différents qui peuvent devenir complémentaires et qui vont devenir complémentaires de par votre engagement l'un envers l'autre. Et ça demande du travail. Sauf que, attention, dans une relation, eh bien, il y a toujours des frictions, vu qu'on est différents. On va obligatoirement réagir, parler, avoir différentes références, d'accord? Pour, mmh, pour voir les choses de la vie, pour penser. Et donc, la communication va être indispensable. C'est là, effectivement, les compétences psychosociales sont utiles. C'est pour cela que j'ai créé notamment les gammes Equity et Opportunity qui vont t'aider à développer ces compétences indispensables. 3. Valorisation. Là, je t'invite à prendre des notes pour pouvoir aller au-delà. Encore des questions. Eh oui. Alors, note tes réponses pour pouvoir les utiliser. Tu peux utiliser aussi ce que j'ai dit précédemment. Première question, qu'est-ce qu'une relation pour toi? Tes mots, ta définition, à ce jeu, à l'instant T. Quels sont les risques dans une relation qui n'est pas authentique, surtout quand on a été victime de violence? Enfin, la 3e question, c'est comment je peux gérer ça pour être authentique? Et oui, tu reviens au cœur
Ce que je fais quand je t'accompagne, c'est te mettre au centre. Le but est de restaurer ton pouvoir d'agir, d'être autonome, que tu sois libre d'aller à ta vitesse et d'être en action. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Bah oui, c'est quoi être authentique? Eh bien, c'est tout simplement être vrai. C'est oser être au plus près de ta vulnérabilité. Ta vulnérabilité, c'est avoir conscience que tu as des ombres et tu as de la lumière, ou plus simplement, tu as des forces et tu as des faiblesses. Moi, je préfère des points d'amélioration ou des zones blanches. Ça marche pas. Et il est important de te rappeler que ta vulnérabilité, même si tu la montres, ce n'est pas une faiblesse. Non, non, non. C'est ta force parce que cela te permet de délimiter un terrain, une zone proximale où tu te sens en sécurité, où tu sais quel comportement, encore plus quand tu as été victime de violence, tu sais quels comportements, paroles, attitudes sont inacceptables. Tu poses les jalons, tu vas dans une relation authentique et tu te démontres du respect. C'est ça être résilient. Et donc, ça commence par toi. L'autre ne va faire que ce que tu l'autorises à faire. Et s'il te voit te manquer de respect, tu laisses un peu la porte ouverte. Donc, prends bien soin de tes paroles, de tes croyances, de tes silences envers toi. Tu es une personne précieuse. Ne l'oublie pas. Tchoup, tchoup, tchoup. Et oui, le but est d'être roi, reine dans tes projets de vie. 4. Engagement personnel. Et oui, il va falloir t'engager envers toi. Ça a été une partie extrêmement difficile pour moi parce que l'engagement, de par mon expérience, ok, quand tu t'attends à ce que des personnes responsables de toi prennent soin de toi quand tu es enfant, quand des personnes censées te faire grandir, adolescent et même dans des relations personnelles ou professionnelles, l'engagement, s'il n'y a que de la violence, non, merci. Mais c'est ça l'objectif, c'est d'aller au-delà des expériences du passé. C'est le début d'une fin et c'est la fin du début. Tu me suis? Mais avant d'aller plus loin, il va falloir mettre en pratique. Et ça, c'est dans ton quotidien, c'est pas avec moi. Tu vas pouvoir écrire, faire des phrases de préparation, de faire des simulations, tu vas t'entraîner en solo devant ton miroir, tu vas faire... Bon, toi, je te laisse faire ta propre recette. Et pour cela, il te faut un plan d'action, une intention. Alors, pour moi, une intention, ça part d'une émotion. Plus ton intention est proche, par exemple, je serais heureuse de savoir qu'avec ce que j'ai apporté, tu puisses créer des relations authentiques après les violences que tu as vécues. Parce que je pense que tu as droit d'être résilient. Mmh. Pareil, tu écris tes réponses après tout ce qu'on a vu, d'accord? Pause. Qu'est-ce qu'une relation authentique pour toi, à cet instant? Ça changera au fil du temps, mais c'est important de poser. Une relation authentique pour moi, avec l'expérience que j'ai vécue, eh bien, c'est une relation où je me sens libre de moi. Moi, je me réfère à l'amour, le respect de moi, le respect de mes besoins, le respect de ma vitesse, mon timing, de mes différences. Quels sont les risques possibles si tu continues de créer des relations comme avant? Et oui, c'est important. Cela te permet de te focaliser sur de savoir ce que tu ne veux plus pour aller vers ce que tu veux. Ensuite, comment tu peux gérer ça? Dans le cas où, dans tes nouvelles relations
que tu veux authentique, le passé s'invite, soit de ton côté ou de l'autre côté, comment gérer ça? Et c'est là où effectivement le véritable défi va entrer parce que plus tu as été confronté aux violences jeune, plus, comment te dire, plus ça va être difficile. Tu vas pas changer une trentaine d'années en 3 jours. C'est pour cette raison que tous les modules que j'ai créés, eh bien, ils sont accessibles toute l'année. C'est-à-dire que Equity ou Opportunity, où tu retrouveras soit de façon modulaire ou en parcours complet, toutes les compétences qui te permettent justement de créer des relations authentiques, cela va te permettre de prendre ton temps. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois en action, que tu sois roi et reine de tes projets de vie. J'espère que ce format te plaira. C'est ce qui va maintenant être partagé les mercredis. Prends bien soin de toi. Bye bye.